Bonjour, alors je vous propose de résoudre ce petit exercice qui nous est donné au tableau. Donc on nous donne ici une figure géométrique. La question qu'on nous pose c'est de calculer l'aire de la partie assurée. Donc ici on nous donne cette figure, c'est le quart d'un cercle de rayon 6 cm. Et ici on nous donne un demi-cercle, là également un demi-cercle. Et ce qu'on nous demande de calculer c'est l'aire de cette partie qui est assurée. Alors, comment est-ce qu'on arrive à calculer cette aire-là? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de calculer l'aire de ce quart de cercle. Donc, on va l'appeler, l'aire de ce quart de cercle, on va l'appeler A1. Et cette aire-là, on sait que c'est pi fois le rayon au carré. Comme c'est le quart d'un cercle, on va diviser par 4. Donc, ici, étant donné que le rayon c'est 6, ça nous donnera pi fois 6 au carré divisé par 4. Ok? Donc, ça nous donnera 36 pi divisé par 4. Et ça nous donne donc 9 pi. Donc, ça, c'est l'aire de tout ce quart de cercle qu'on a ici. Ça fait 9 pi. Ok? Alors, on va garder pi ici au lieu de... On peut remplacer par 3,14, mais bon, on préfère garder ça comme ça. Alors, une fois qu'on a calculé l'aire de cette partie-là, on va maintenant... Ici, on peut calculer l'aire de ce demi-cercle. Comme c'est la moitié d'un cercle, et qu'on sait que le diamètre ici, c'est 6, donc le rayon, ça sera 3. Donc ça, on va l'appeler A2. Et celui-là, on va l'appeler par exemple A3. Okay. Donc A2, si on calcule A2, c'est pi fois le rayon qui est égal à 3 cm. Donc j'aurai pi fois 3 au carré. Comme c'est la moitié d'un cercle, et ben je divise par 2. Donc j'aurai quoi? J'aurai 9 pi divisé par 2. Voilà. Maintenant, alors, maintenant ici on peut, alors on met quand même les unités, centimètres carrés. Voilà. Maintenant, on va chercher à calculer l'aire ici, le A3. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à calculer le A3? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de tracer cette droite qui passe par l'intersection des deux ici. D'accord? Voilà, ça passe par là. Voilà. Donc, on trace cette droite. Alors, on sait qu'ici, on a un triangle qui est rectangle. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, ici, ça fait 3 cm. Alors, ici, alors, on ne connaît pas, on va l'appeler, disons, petit a. Ok, c'est le rayon de ce cercle qu'on a ici. Donc, de là à là, on a A. Mais de là à là, ça nous fait quoi? Voilà. Donc, on sait que de là à là, ça fait quoi? Ça fait 3. OK? Donc, je mets ça ici, à 2. Donc, toute cette distance-là, ça nous fait quoi? Ça nous fait A plus 3. Puisque ça, c'est le rayon. C'est exactement la même distance qu'ici. Ça nous fera 3. Et ici, c'est A. OK? Mais est-ce qu'on connaît ici? Alors, tout ça là, on sait que c'est combien? C'est 6. Donc, ici, c'est 3. Donc, de là à là, on aura quoi? On aura 6 moins A. Donc, maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on sait que, alors ici, je vais par exemple l'appeler, disons A, ici B, et ici C. Donc, on sait que AC au carré est égal à quoi? ABC au carré plus AB au carré. Voilà.
Donc si c'est rectangle en B, donc ça et ça au carré. Bon, AC c'est quoi? Donc AC c'est la distance qu'on a ici. Donc ça nous fait 3 plus A, le tout au carré, qui est égal à quoi? À BC. BC, on sait que c'est 3. Donc 3 au carré, plus AB. AB c'est ça, c'est 6 moins A, le tout au carré. Maintenant, on développe ça. Donc, ici, on utilise l'identité remarquable. Vous vous rappelez, A plus B au carré, c'est égal à A carré, plus 2AB plus B au carré. Voilà. Donc, on va utiliser cette identité remarquable ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a 3 au carré, ça fait 9, plus 2 fois, donc 2 fois 3, 6, A, plus A au carré, qui sera égal à quoi? À 9, ici. Alors, ici, on va utiliser donc A moins B au carré, c'est A carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Qu'est-ce qu'on aura? 6 au carré, ça fait 36, moins 2 fois, donc ça nous fait 12A, et puis plus A au carré. Donc, vous voyez qu'ici, on a A au carré, ici, on a A au carré, ça va se simplifier. Ici, on a 9, ici, on a 9, ça va se simplifier. Donc, il nous reste 6A, qui est égal à 36 moins 12A. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Si on prend ça, on ramène ça ici, et bien, on a 6A plus 12A, qui est égal à 36. Donc, 6 plus 12, ça nous fait 18A qui est égal à 36. Donc, on trouve que le A, c'est 36 divisé par, 18. Divisé par 18. Donc, on trouve que A est égal à 2. Donc, le rayon ici, le A ici, c'est 2. Donc, le A3, ça sera égal à quoi? À pi fois 2 au carré. Comme c'est la moitié, on divise par 2. Ça nous fait pi ou 4 pi divisé par 2. Et bien, ça nous donnera 2 pi. Donc, alors, en centimètres carrés, puisque la distance, l'unité c'est centimètres. Donc, on revient maintenant à l'aire de la partie assurée. Donc, l'aire de la partie assurée, ça sera égal à quoi? L'aire de ce quart de cercle, c'est-à-dire A1, moins l'aire de ça, moins l'aire de ça. Donc, moins A2 et puis moins A3. Donc, du coup, A1, on l'a calculé, ça nous faisait 9 pi. A2, on l'a calculé, ça nous fait donc moins 9 pi sur 2, moins A3 qu'on vient de calculer ici, ça nous fait moins 2 pi. Donc ici, vous pouvez calculer, ça nous fait 2 fois ça, ça nous fait 18 moins 9, ça nous fait 9 sur 2, moins 2 pi, ça nous fait donc 5 pi divisé par 2. Alors, on n'oublie pas centimètre carré, centimètre carré. Donc, on vient de trouver que l'aire de cette partie hachurée, donc l'aire de la partie hachurée est égale à quoi? Est égale à 5 pi au carré divisé par, alors, centimètre carré. Voilà. Donc après, vous pouvez remplacer pi par 3,14 pour trouver une valeur approchée. Voilà comment est-ce qu'on arrive à résoudre cet exercice. Merci.